Salut, Matt ici. Jusqu'à présent dans la série Sous le radar, nous avons parlé de suivi, des risques liés au Wi-Fi et des données cachées que vous partagez par le biais de la localisation et des métadonnées. Aujourd'hui, nous ramenons tout à la maison, littéralement. Car même si vos habitudes de navigation sont prudentes, votre sécurité numérique dépend de quelque chose de fondamental, la sécurité de vos appareils et la propreté de vos comptes. Pensez à vos appareils comme à votre maison numérique. Si les portes sont déverrouillées, les fenêtres sont ouvertes et de vieilles clés flottent encore dans les environs, quelqu'un finira par entrer. Commençons par la sécurité des appareils. Votre téléphone, ordinateur portable et tablette savent presque tout sur vous. Messages, photos, mots de passe, historique de localisation. Voici comment les protéger. Utilisez un verrouillage d'appareil fort. Définissez un code PIN, un mot de passe, une empreinte digitale ou un déverrouillage par reconnaissance faciale. Évitez les codes simples comme 1, 2, 3, 4 ou les années de naissance. Soyez prudent lors de l'installation d'applications. Téléchargez uniquement des applications à partir de magasins d'applications officiels. Et avant d'installer, vérifiez. Quelles sont les autorisations de l'application? À quoi l'application aura accès sur votre appareil? Vérifiez également les avis de l'application. A-t-elle de bonnes évaluations? Les utilisateurs signalent-ils des problèmes de confidentialité? Et aussi, qui a créé l'application? Est-ce une entreprise réputée en qui on peut avoir confiance? Si une application demande un accès dont elle n'a pas besoin, ne l'installez pas. Un autre conseil est d'activer le chiffrement de l'appareil. La plupart des appareils modernes le font déjà. Le chiffrement protège vos données si votre appareil est perdu ou volé. Il est très important que vous gardiez votre système à jour. Les mises à jour ne sont pas seulement de nouvelles fonctionnalités. Elles corrigent souvent des failles de sécurité. Les appareils obsolètes deviennent des cibles faciles. Enfin, activez les fonctionnalités « Trouvez mon appareil ». Cela vous permet de localiser, verrouiller ou effacer votre appareil à distance s'il est perdu ou volé. Avant de passer au compte, il y a quelque chose que la plupart des gens négligent. Tous les appareils n'ont pas d'écran devant vous. Pensez à ce qui est toujours allumé chez vous. Votre routeur Wi-Fi, votre téléviseur intelligent, des caméras, des assistants vocaux, des prises intelligentes, des lumières, des thermostats. Ces appareils se connectent à Internet discrètement et ils sont rarement vérifiés. Certains utilisent encore des mots de passe par défaut. Certains n'ont pas été mis à jour depuis des années. Et beaucoup sont pris en confiance sans question. Commencez par votre routeur. C'est la porte d'entrée vers tout le reste. Mettez-le à jour. Changez le mot de passe administrateur. Et vérifiez ce qui est connecté. Répétez l'opération avec tous les appareils de votre maison qui se connectent à Internet ou à votre réseau. Parce que même avec un téléphone propre et un ordinateur portable propre, un appareil non sécurisé peut toujours ouvrir la porte. Maintenant, parlons de quelque chose que beaucoup de gens oublient. Les comptes anciens, inutilisés ou oubliés. Chaque compte que vous avez créé est un point d'entrée potentiel. Anciens sites de shopping, forums, applications que vous n'utilisez plus. Ils peuvent encore stocker votre courriel, mot de passe ou informations personnelles. Et si ces services sont piratés, vos données partent avec eux. Voici comment faire un nettoyage de compte. Vous devez examiner vos comptes. Une bonne façon de le faire est de rechercher dans votre boîte de réception de courriel des phrases comme « Bienvenue »,« Vérifiez votre courriel » ou « Merci de vous être inscrit ». Vous redécouvrirez rapidement des comptes que vous aviez oubliés. Une fois que vous les avez trouvés, supprimez ce que vous n'utilisez pas. Si vous n'avez plus besoin d'un compte, fermez-le. Ne vous contentez pas de le désactiver. Supprimez-le complètement. Ensuite, mettez à jour les mots de passe de tous vos comptes importants. Des comptes comme le courriel, la banque, le stockage en nuage et les réseaux sociaux devraient toujours avoir un mot de passe fort et unique et l'authentification à 2 facteurs activés. Une autre chose importante est de vérifier les applications et connexions. De nombreux services permettent aux applications tierces d'accéder à votre compte. Si vous ne le reconnaissez pas ou si vous ne l'utilisez plus, vous devez le supprimer. Enfin, surveillez les violations. Des sites Internet spécialisés utilisent une base de données où vous pouvez vérifier si votre adresse courriel a été exposée dans une violation de données connue. Ils répertorient également toutes les violations. Si un service que vous avez utilisé a été compromis, changez ce mot de passe partout où il a été réutilisé. Dites-moi, pensez-vous que cela a de l'importance?
Les appareils non sécurisés et les comptes oubliés vous rendent facile à profiler, suivre ou exploiter. Une configuration numérique propre signifie moins de points d'attaque, moins de données flottantes et un contrôle global plus strict sur votre identité numérique. Vivre sous le radar n'est pas une question de paranoïa, c'est une question d'entretien. Tout comme votre maison, votre vie numérique a besoin de vérification régulière. Appareil propre, compte propre, moins de risques. Dans le prochain épisode de Sous le radar, nous examinerons la sécurité des messages et des appels, les applications que vous utilisez, les paramètres auxquels vous faites confiance et comment vous assurer que vos conversations sont protégées avant même de commencer. Restez en sécurité, restez intentionnel et restez sous le radar.